Regardez bien cette vidéo, du début jusqu'à la fin. Une dame avait l'intention d'empoisonner une petite fille. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la fillette se trouvait juste derrière elle, en train de récupérer discrètement la solution qu'elle venait de cacher dans une boîte. Une fois qu'elle a fini d'ajouter le poison dans la nourriture, elle commence à appeler la petite pour qu'elle vienne manger. Mais au même moment, la fillette appelle sa mère. En entendant sa voix, la dame est surprise. Elle se retourne et s'approche. Elle lui dit, « Tu es déjà ici? Qu'est-ce que tu fais là? Viens manger le riz que je t'ai réservé. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la mère de la petite fille était déjà arrivée elle aussi. La petite s'assoit calmement, mais à ce moment-là, elle remet discrètement la boîte contenant le poison qu'elle avait récupéré plus tôt. La mère, intriguée, lui demande doucement. De quoi s'agit-il? C'est alors que la petite commence à raconter. Elle explique comment la dame avait tenté de l'empoisonner, en injectant une étrange solution dans sa nourriture, sans se douter qu'elle l'observait discrètement. Choquée, la mère de la petite se tourne vers la dame et commence à l'interroger. « C'est quoi, ça ?» Mais la dame se met à mentir, tentant de nier les faits. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un téléphone caché dans la chambre enregistrait toute la scène en silence. La mère insiste, furieuse. « Donc toi, tu veux empoisonner mon enfant ?» Et la dame, nerveuse, réplique. « Ce n'est pas du poison, non? Moi-même je ne sais même pas où elle a trouvé cette solution. D'ailleurs, je n'ai rien de ce genre ici. » La mère, encore sous le choc, regarde sa fille droit dans les yeux et lui demande. « Mais, comment tu as pu récupérer le poison dans la boîte ?» Calmement, la petite fille recommence à expliquer. C'est au moment où elle voulait injecter le poison dans la nourriture. J'étais juste derrière elle, mais elle ne savait pas que j'étais là. Alors, j'ai pris une boîte que j'ai posée discrètement au-dessus de la nourriture. Sans le savoir, elle a injecté tout le poison de la seringue dans la boîte. Pensant que c'était dans la nourriture. Une fois qu'elle a terminé, elle a commencé à m'appeler pour que je vienne manger. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vous appeler. La mère dit à la dame, « Tu ne vois pas l'explication de ma fille. Alors tu veux me mentir, c'est ça? Si ce n'est pas du poison, qu'est-ce que ce pourrait être ?» La dame fait semblant de refuser, affirmant que ce n'est rien de grave qui se trouvait dans la boîte. Mais la mère continue, lui disant, « Si ma fille n'était pas intelligente, tu aurais pu lui faire du mal avec ce poison, et après tu serais venu pleurer ici devant moi. » La dame finit par s'excuser auprès de la mère, disant qu'elle a peut-être fait quelque chose de ce genre, mais que ce n'est pas du poison. La mère, très en colère, lui répond, « Si quelqu'un m'avait dit que tu pouvais faire quelque chose comme ça, je ne l'aurais jamais cru. » On sent clairement la colère de la mère face à cette situation, alors qu'elle discute avec la dame. L'intention de la petite était claire, récupérer discrètement le poison dans la boîte, le mettre dans la nourriture, puis le redonner à la dame. Elle voulait voir. Si ce n'était vraiment pas du poison, alors la dame allait manger devant elle. Et là, elle allait comprendre. De son côté, la mère était folle de colère contre cette femme, après ce qu'elle venait de tenter de faire à sa fille. La mère, furieuse, prend la cuillère des mains de sa fille, et remue elle-même la nourriture après y avoir mis le poison. Puis, d'un ton ferme, elle se tourne vers la dame et dit. « Si ce n'était pas du poison que tu voulais mettre dans la nourriture, alors mange. » La dame, prise au piège, commence à se défendre. « Non, je ne vais pas manger. C'est ta fille qui a amené ce poison. Je ne sais même pas d'où elle l'a pris. Moi, je n'ai rien gardé ici comme poison. Je ne sais pas d'où elle a sorti ça. Comment veux-tu que je mange ça? » Mais la mère insiste. Elle la pousse à manger. Pourtant, la dame refuse toujours, parce qu'au fond d'elle, elle sait très bien que c'était du poison qu'elle voulait mettre. Et c'est là, que la petite fille la surprend. La mère continue de discuter avec la dame, mais celle-ci refuse toujours de dire la vérité. À la place, elle ne fait que raconter des mensonges. Pendant ce temps, la petite ne cesse de chercher des moyens pour qu'elle accepte enfin de manger la nourriture. La petite est énervée quand elle ne dit toujours pas la vérité. Elle est venue chez elle en la poussant. La dame la gronde, « Il y a quoi ?» Quant à la petite, elle cherchait toujours un moyen pour que la dame mange la nourriture. Alors, elle a pris la cuillère, prélevé un peu de nourriture, puis l'a tendue à la dame. Mais celle-ci a refusé catégoriquement, en tournant le dos. La mère, surprise, l'interpelle. « Et pourquoi tu refuses maintenant ?
Mais la dame refuse encore. Elle ne veut rien avaler. Alors la mère de la petite reprend, plus ferme. Tu vois que tu mens, hein? Si ce n'était pas vraiment du poison, tu aurais déjà mangé sans hésiter. Mais la dame continue de nier. Ce n'est pas du poison qui est dedans. Mais moi-même, je ne sais pas d'où ta fille a amené ça. La mère, choquée, demande alors. Tu veux me faire croire que tu ne sais pas d'où vient ce poison? La dame garde le silence, refuse toujours de s'expliquer. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'un téléphone, soigneusement caché dans la chambre, était en train de filmer, au moment précis où elle s'apprêtait à mettre le poison dans la nourriture. La petite, déterminée, force la dame et récupère la seringue cachée dans sa poche. Sans hésiter, elle la remet à sa mère. Celle-ci, en colère, la brandit devant la dame et dit. C'est quoi ça maintenant? Tu refusais de parler, mais voilà les preuves. Ce n'est pas à seringue du poison, ça. La dame tente de se justifier. Non, c'est pour autre chose. Je n'ai jamais utilisé de seringue pour du poison. Mais la mère insiste, en pointant la seringue. Regarde bien la couleur. Il reste encore du poison à l'intérieur. La dame secoue la tête, refuse encore. Quand je nettoyais dans la chambre, je l'ai vu à côté du divan, je l'ai juste ramassé. Je ne sais même pas ce qu'il y avait dedans. La mère la fixe droit dans les yeux. Tu es sûr de ce que tu racontes là? Et Adam affirme. Oui, je le jure. Je ne sais même pas qui a mis cette seringue-là. C'est en nettoyant que je suis tombé dessus. La mère s'est rappelée du téléphone caché qui filmait la scène dans la chambre. Et elle a dit à la dame. Si jamais je prends le téléphone, que je regarde, et que je vois exactement ce que ma fille disait, tu auras chaud dans ma main. La dame s'est étonnée, parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait un téléphone qui filmait. La petite a couru bloquer la porte de la chambre et a même enlevé la clé pour qu'elle ne sorte pas. La mère est arrivée, déterminée. Elle s'est directement mise à fouiller le téléphone. Face à ça, la dame ne savait plus quoi faire, elle était complètement perdue dans la situation. Paniquée, elle a commencé à présenter des excuses, espérant que la mère ne poursuive pas sa fouille. Mais, sous la pression, elle a arraché le téléphone des mains de la mère. Cette dernière, surprise, s'est écriée, « Tu as quoi là ?» À ce moment, la petite a commencé à crier, exigeant que la dame remette le téléphone. La mère, prise de soupçon, a fini par fouiller le téléphone. Ce qu'elle découvre la glace sur place. Elle voit tout. Les vidéos, les preuves, tout ce que sa fille avait dit était vrai. La scène est claire, la dame était bel et bien en train d'empoisonner la nourriture destinée à sa fille. Sous le choc, la mère regarde fixement l'écran. La vérité éclate. La dame, démasquée, se met aussitôt à supplier. « Pardonnez-moi s'il vous plaît, je ne savais pas, excusez-moi. » Mais la mère, les yeux remplis de colère, lui répond d'une voix ferme. « Tu as fait une chose aussi grave, et quand je te posais des questions, tu refusais de dire la vérité. » La dame, incapable de soutenir son regard, tombe à genoux. En larmes, elle continue de demander pardon, répétant qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait, et qu'on lui accorde le pardon. Elle continue toujours de demander des excuses à la mère. Elle la supplie, les mains jointes, presque en larmes. « Pardon madame, je vous en supplie, pardonnez-moi. » Mais la mère, en colère, la regarde fixement et lui dit d'un ton sec. « C'est comme ça que toi, tu es ici dans notre maison? C'est ce genre de choses que tu fais derrière notre dos? D'accord, pas de souci. Si mon mari revient à la maison, je vais tout lui raconter, et tu seras renvoyé, immédiatement. » La dame se jette presque à genoux, elle insiste encore plus, elle ne sait plus quoi faire. Elle continue de demander pardon, de supplier, parce qu'elle sait qu'elle est juste une bonne dans la maison. Elle dit. « Pardon madame, je vous en supplie. Ne dites pas ça à votre mari, je vous promets que je ne vais plus jamais refaire ça, je ne savais pas ce que je faisais. Pardonnez-moi, je vous en prie. » Mais la mère reste debout, en train de discuter avec elle, toujours très en colère. Elle lui répond d'un ton dur, sans céder à ses excuses, déterminée à dire toute la vérité à son mari. La mère, les yeux remplis de colère et de déception, s'avance lentement vers elle, puis dit d'une voix tremblante mais ferme. « Tu vas partir. Oui, tu vas quitter cette maison, parce que ce genre de choses, ce ne sera pas sous notre toit que ça va se passer. Tu te rends compte? C'est toi qui as fait cette chose horrible.
Et depuis tout ce temps, je te posais des questions, je te demandais la vérité, je voulais comprendre, mais tu restais là, silencieuse, à mentir, à cacher la vérité comme si de rien n'était. Si ce n'était pas ce téléphone caché qui a tout filmé, toute la scène dans cette chambre, aujourd'hui encore tu allais continuer à mentir. C'est la fin de cette vidéo, mais ce n'est pas fini. Abonnez-vous et on enchaîne tout de suite avec la suite dans la prochaine vidéo. Et regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. 2 verres contiennent de la boisson. La sorcière et la petite fille sont seules dans la chambre pour pouvoir passer une bonne journée. Mais au contraire, la sorcière voulait en finir avec la petite fille. La sorcière a pris son verre, et la petite aussi a pris le sien. La fille tend le verre vers sa bouche, et la sorcière lance un sort dans sa boisson. La fille la regarde et rejette la boisson. Elle pleure. J'ai fait quoi? Au même moment, son ventre commence à grossir. Elle crie. J'ai fait quoi? Chaud, j'ai fait quoi? Après quelques minutes, le mari de la sorcière entre et commence à demander ce qui s'est passé. Il ne savait pas que sa femme était une sorcière depuis tout ce temps. La fille a dit que c'est elle qu'on accuse toujours de chercher des querelles. Papa, étonné, lui répond. Comment ça? Toi, tu lui as fait quoi? Moi, j'étais là, tranquillement, je voulais juste prendre ma boisson. Et soudain, elle me pousse brutalement, juste pour passer avant moi. Elle voulait prendre sa boisson avant moi, comme si j'étais invisible. Papa la regarde et lui dit d'un ton sec. Pourquoi tu as fait ça? Méfie-toi, hein, sinon je vais te frapper ici même, tu vas voir. Et là, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle ne disait rien. La petite était juste debout, sans parler, sans bouger. Elle regardait comme si de rien n'était, comme si tout ça ne la concernait pas. Aucune réaction. Juste ce regard vide, froid. Et moi, je restais là, encore un peu sous le choc. Tout ça, pour une simple boisson, elle cache sa vraie nature à son mari. Depuis le début, il ne sait rien. Il ne se doute pas un seul instant que la femme qu'il aime est en réalité, une sorcière. Ce jour-là, elle fixe une petite fille du regard. Une enfant innocente, silencieuse. Elle se tourne alors vers son mari et dit, d'un ton sec. Laisse-la. Je vais régler ça moi-même. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a peur. Car cette petite fille n'est pas une enfant comme les autres. Elle est la fille d'une autre sorcière. Une sorcière que cette femme a tuée elle-même, il y a des années. Et aujourd'hui, c'est sa fille qu'elle veut éliminer. Mais elle ne peut rien contre elle. Car cet enfant porte un espoir trop fort, une lumière trop grande. Et cette lumière, elle la brûle de l'intérieur. Alors qu'elle tente d'agir, une douleur la frappe violemment au ventre. Elle se tord de douleur, crie, recule. Oh mon ventre! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Elle comprend que ce mal vient de la petite, ou plutôt de la force qui la protège. Mais elle refuse de reculer. Elle devient plus sournoise. Elle commence à créer des dégâts dans la maison, fait tomber des objets, provoque du désordre. Après quelques minutes, la mère de la petite fille apparut, dans le corps même de l'enfant. Au même moment, la petite s'effondra sur le divan. Puis, une voix, puissante et calme, s'éleva à travers elle, s'adressant à la sorcière et à son mari. Le mari recula, terrifié. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais la sorcière, elle, savait. Elle savait très bien pourquoi cette voix était revenue. C'était celle de la femme qu'elle avait tuée des années plus tôt. Et cette voix disait: « Donc tu veux aussi tuer ma fille? Non, ça ne se passera pas ici. » La mère, parlant à travers sa fille, se tourna alors vers le mari. « Ta femme est une sorcière. » L'homme secoua la tête, refusant d'y croire. « Non. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas une sorcière. » Mais la voix répliqua fermement. « Je te dis qu'elle est une sorcière. » Elles étaient dans la chambre, et moi, j'étais dehors. Le silence régnait, jusqu'à ce que, soudain, j'entende un cri. Oh, mon ventre! Je me suis précipité à l'intérieur, inquiet. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et elle m'a dit, d'une voix faible. C'est la petite, elle m'a donné un coup dans le ventre. Mais à ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est produit. L'esprit de la mère de la petite a réagi avec colère. Non, non. Tu voulais tuer mon enfant. J'étais là, à côté, témoin de toute la scène.
Puis elle s'est tournée vers moi et a lancé, accusatrice. Ta femme est une sorcière. Mais moi, je savais. Alors j'ai répondu calmement. Non. Mais, elle n'est pas une sorcière. Ou bien, tu es une sorcière. Non, je ne suis pas une sorcière. Et tu avais fait quoi à la fille? Non, je ne lui ai rien fait. C'est elle qui m'a donné un coup dans le ventre. À ce moment-là, l'esprit de la mère de la petite est apparu, furieuse. C'est à moi que tu parles? Tu n'avais pas lancé un sort dans la boisson de ma fille. Non, quel sort? C'est elle qui m'a frappé, non? Un coup bien dans le ventre. Tu ne sais rien. Dit alors le mari, qui venait d'arriver en entendant le bruit de la dispute. J'ai entendu du vacarme, alors je suis venu. La femme, le visage crispé de douleur, gardait son ventre en pleurant. Mais l'esprit, calme et puissant, s'approcha d'elle. Non, murmura-t-il. Et soudain, dans un geste lent mais chargé de puissance, il lui tendit la main. Un éclair invisible traversa l'air. La prétendue sorcière reçut le sort en plein cœur. Elle recula, le souffle coupé. Et d'un coup, elle commença à se sentir mal. Très mal. Fin avec un léger silence, puis un souffle dramatique. C'est à ce moment-là que tout a commencé à sortir. La femme, tremblante, le souffle court, a commencé à parler. Elle a tout raconté. Tout ce qu'elle avait fait à la petite. Tout ce qu'elle avait voulu lui faire. Et même les choses qu'elle avait faites bien avant, lorsque la mère de l'enfant était encore en vie. Elle ne retenait plus rien. Comme si la douleur qui la rongeait de l'intérieur forçait chaque mot à sortir. Et elle parlait, encore et encore, sous le regard figé de son mari. Elle se sentait de plus en plus mal, comme si chaque aveu l'écrasait un peu plus. À un moment, en sanglotant, elle a tendu la main vers lui, cherchant un peu de réconfort, ou peut-être juste le pardon. Mais son mari a reculé d'un bond. Non, ne me touche pas. Sa voix était glaciale, méconnaissable. Il a fait quelques pas en arrière, lentement, comme si la présence de sa femme lui faisait horreur. Puis il l'a regardé longuement, et dans un souffle, il a murmuré. Donc, c'est comme ça que tu étais, ici, sous mon toit. Oh mon ventre, mon ventre, mon ventre. Le mari dit. Donc c'est comme ça? Tu étais avec moi ici depuis tout ce temps. Sorcière va. Excuse-moi, ma chérie. Je ne savais pas. Excuse-moi beaucoup. Pardonne-moi, ma chérie. Elle demande pardon à son mari en voulant le toucher. Elle fait ça de temps en temps, mais le mari dit. Si jamais tu me touches, tu verras ce que je vais te faire. Sorcière comme ça. La sorcière a raconté tous ses péchés devant son mari. Ce qu'elle avait fait de mal à son mari, ce qu'elle avait tué. Elle a tout raconté. Oh mon mari, pardonne-moi s'il te plaît, ma chérie. Le mari aussi, demande pardon à l'esprit qu'il s'apprête à renvoyer. Puis, il se tourne vers elle, l'air ferme. Oui, tu iras chez tes parents. Il inspire profondément, les yeux remplis de regret. Excusez-moi beaucoup. Je ne savais pas qu'elle était une sorcière. La femme s'approche, tente de le toucher. Mais il recule d'un pas. Faut plus me toucher, dit-il froidement. Va ramasser tes colis, et tu sors de ma maison. Ce soir-là, la décision était prise. Sa voix résonnait dans toute la maison, femme, sans appel. Oui. Tu ne dormiras pas dans ma maison aujourd'hui. Le mari se tient face à l'esprit, tremblant, et dit d'une voix remplie de regret. Pardonnez-moi beaucoup. Je ne savais pas que ce que vous disiez était la vérité. Ne vous inquiétez pas, elle va rentrer aujourd'hui. Elle ne dormira jamais ici. Veuillez m'excuser profondément. Pendant ce temps, la sorcière, allongée dans l'ombre, fait semblant de dormir. Je ne savais pas qu'elle était une sorcière. Si ce n'était pas vous, là, maintenant, j'aurais accusé ma petite fille. L'esprit lui dit, regarde, elle fait semblant de dormir, c'est une raison de ne pas écouter ce que tu lui dis. Et le mari dit, ah. Réveille-toi et sors de ma maison. Oui. Tu ne dormiras pas dans ma maison aujourd'hui. Ramasse tes colis, et rentre immédiatement chez tes parents. Oh, pardonne-moi mon mari. Le maire est parti ouvrir la porte avec une grande colère, et là, il l'a prise pour une folle dehors. Il a dit, je ne te veux plus ici. Puis il a refermé sa porte et est revenu chez l'esprit,
en demandant toujours des excuses. Elle ne va plus revenir dans ma maison. Et l'esprit lui dit: Prends bien soin de ma fille. Et l'homme répondit: Oui, je vais bien prendre soin de notre enfant, ne t'inquiète pas. L'homme était tellement content de l'esprit. Après, il voulut embrasser l'esprit, mais celui-ci disparut. Il fut étonné. Il partit alors réveiller la petite. Mon enfant, mon enfant. La petite se réveilla, et il l'embrassa, puis commença à lui demander pardon. Présente des excuses. C'est la fin de cette vidéo.